Voilà, donc bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une vidéo sur le câblage de l'électronique. Euh, voilà, vous inquiétez pas, la finition de la coque va arriver. Je n'ai pas eu le temps de la faire encore. Enfin, elle est en cours de montage, donc début de semaine prochaine ou fin de semaine prochaine, elle devrait arriver. Voilà, mais aujourd'hui ça va être une courte vidéo sur le montage électrique de tout l'électronique. Donc là pour l'instant ça va pas être en visuel sur le bateau parce que j'ai pas attaqué de le faire, vous inquiétez pas, ça va arriver, je vais tout vous montrer sur l'électronique. Mais là ça va être voilà, juste une présentation simple sur PowerPoint du câblage, des différentes liaisons déjà pour que vous voyez un petit peu où on va aller ensemble. Euh, voilà, donc c'est une présentation PowerPoint comme je vous ai dit qui est très courte, hein. Je vais vous présenter donc les deux schémas, parce qu'il va y avoir un schéma général et un schéma de câblage annexe. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, les vidéos vont arriver, elles sont un petit peu longues à faire, j'ai pas trop le temps avec le boulot. Mais tout va se mettre dans l'ordre, comme je vous ai dit, la vidéo de la coque va arriver incessamment sous peu. Et puis voilà, donc allez c'est parti, donc je vous montre tout ça. Voilà, donc c'est parti. Donc, comme je vous disais, hein, il va y avoir plusieurs schémas que je vais vous présenter, hein. Là, c'est vraiment une présentation assez simple, hein, assez sommaire, hein, des différents schémas de câblage, hein. Mais comme je vous ai dit, vous inquiétez pas. Je vous ferai voir après tout ce qu'il y a sur le bateau à faire, hein, les différentes étapes. Mais voilà, là, j'ai vraiment voulu mettre une vidéo pour savoir où c'est qu'on allait ensemble, pour pas que vous soyez perdus et pour voir un petit peu tout ce qu'il va falloir faire. D'accord? Donc voilà, donc. Hop. Donc la première phase, voilà, donc ça va être le schéma électrique général. Donc vous voyez en haut à gauche, tout ce qui va être en rouge, tout ce que je vais vous montrer en rouge, ça va être positif, d'accord? En masse positive. En bleu, tout ce qui va être négatif, hein, donc tout ce qui va être relié à la borne négative de la batterie. Et en haut à droite, les connecteurs. Donc les connecteurs, ça va être des connecteurs qui vont être, qui sont sortis en usine, donc c'est généralement qui sont sur les servos et le variateur. Donc ils sont soit rouge, noir et jaune, ou rouge, noir et blanc. Ça dépend des modèles que vous choisissez, hein, mais voilà, donc on voit en haut à gauche, hein, les connecteurs. C'est comme ça. Alors, on va partir sur une batterie 6 volts 12 ampères. Donc moi j'ai choisi une batterie 6 volts 12 ampères au plomb. Voilà, donc 12 ampères, c'est une batterie qui est assez costaud, qui envoie pas mal de puissance, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on va partir. Donc, vous voyez, là, le trait rouge. Donc, là, je vais parler qu'en positif pour le moment. Donc, on part de la batterie pour arriver sur un interrupteur général. Donc, moi, cet interrupteur général, ça va être un interrupteur qui va être étanche, qui va être sur le dessus de mon bateau. Un interrupteur à deux bornes. D'accord? Donc, vous arrivez de la batterie à l'intergénéral. Et de l'interrupteur général, hop, on va repartir tchoc, sur le variateur. Donc, sur le variateur, vous avez deux positions. Une position plus batterie et une position moins batterie. Enfin, c'est des fils qui sont sortis, hein, déjà, hein. Donc voilà, donc reliez bien le plus du variateur à l'interrupteur général. D'accord? Ensuite, du variateur, on va repartir au moteur. Donc c'est pareil, sur le variateur, vous avez une position moteur, plus et moins, toujours pareil. Et sur le moteur, vous avez deux broches. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Donc vous reliez bien le variateur au moteur, toujours en positif. Ensuite, là, je vais parler en négatif, d'accord? Donc, alors, du moteur, vous allez repartir au variateur, sur la position négative moteur du variateur, d'accord? Et du variateur, c'est pareil, sur l'autre position batterie négative. Donc, du variateur, on va repartir à la batterie, tout simplement. C'est marqué dessus, hein, il y a juste à suivre les étapes, hein. C'est très facile, hein. Ensuite, voilà, donc on arrive aux connecteurs qui sont sortis en usine, hein. Donc voilà, vous avez un connecteur sur le variateur qui va être lié au récepteur. Donc le récepteur, moi j'ai choisi un récepteur à 6 voies, d'accord. Vous allez le connecteur, vous allez le brancher. Ça va dépendre un petit peu de comment vous allez programmer votre télécommande. Moi par la suite, je vais vous montrer les différents réglages, les différentes voies, sur quoi ça va jouer. Donc le branchement, voilà, va dépendre de la configuration de votre télécommande.
Mais vous inquiétez pas, là aussi, je vais faire un petit tuto sur comment programmer sa télécommande, les différentes façons de le faire. Voilà. Ensuite, du récepteur, on va repartir tout simplement sur mes cerveaux. Donc voilà, donc là on voit le petit connecteur, là il est noir, rouge et blanc. D'accord, c'est ces connecteurs-là que je voulais vous parler. Donc là c'est pareil, ils vont se brancher sur le récepteur. Le récepteur, voilà, comme je vous ai expliqué, vous allez le brancher selon votre programmation. Voilà, moi j'ai utilisé trois cerveaux, donc un pour la benne, un pour le gouvernail et un autre pour la lumière. Voilà, donc moi je pense que ça suffit largement. Après, vous pouvez utiliser, je sais pas si vous avez deux bennes, moi j'ai qu'une benne, hein, mais si vous avez deux bennes, donc il faudra d'autres cerveaux. Mais voilà, donc moi là, voilà, l'ensemble du schéma général, hein, ça va se présenter un petit peu comme ça. Ensuite, on va partir sur le schéma électrique des lumières. Donc là, on va avoir un schéma annexe. Donc là, je vais pas partir sur la batterie 12 volts, d'accord? Donc je vais partir sur une pile de 9 volts, d'accord? Donc la pile de 9 volts, c'est une batterie hein, carrée, il n'y a pas de souci, hein. Donc le positif de la pile, on va partir sur un micro switch. Un micro switch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un interrupteur en fait, un tout petit interrupteur. Comment vous expliquer? C'est un interrupteur avec un espèce de. Bon, c'est pas facile à expliquer, un espèce de bout de plastique si vous voulez qui va être activé par un. Là, en l'occurrence, moi je vais le faire activer par un cerveau. Donc si vous comprenez pas trop le système d'activation, voilà, là aussi vous inquiétez pas, je vous montrerai comment le faire. C'est pas un souci. Donc voilà, donc de l'interrupteur, donc du micro switch, donc il y a deux positions. Donc en entrée, vous branchez l'arrivée de la pile et en sortie, vous repartez hop sur des LED. Donc moi, je vais avoir 4 LED sur mon bateau. Donc 2 LED à l'avant vertes, 2 LED à l'arrière rouges. Donc moi, ces LED, elles vont me permettre, par exemple dans la nuit, de savoir dans quel sens va aller mon bateau. Si je vois les LED rouges, c'est que je vois le cul du bateau, donc c'est que je vais dans le bon sens. Donc voilà, donc attention aux LED, les LED sont polarisés, c'est-à-dire qu'elles laissent passer le courant que dans un sens. Donc attention à bien les brancher en inverse, donc c'est-à-dire le plus sur le plus. Si vous branchez pas comme il faut, ça va pas fonctionner, les LED ne vont pas s'allumer. Donc voilà, donc vous branchez bien les plus sur les plus, hein, comme je vous fais voir. Et ensuite, tout simplement en négatif, donc les bornes négatives des LED, hein, d'accord, donc reliées ensemble jusqu'à la batterie. Voilà, donc c'est assez simple le schéma électrique des lumières, hein, voilà, ça prend pas super longtemps, c'est pas complexe, il n'y a pas de grande électronique à connaître. Mais voilà, donc grossièrement, après je vais dégrossir petit à petit avec vous, grossièrement le schéma électrique. Voilà, c'est un peu. Je sais pas si vous allez comprendre tout. C'est vraiment pour, comme je vous ai dit, pour dégrossir, pour que vous commenciez à comprendre ce qu'on va faire, pour pas que vous soyez perdu. Mais voilà, donc vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, les vidéos de la coque finalisée va arriver fin de semaine prochaine, je pense. Ça devrait le faire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Puis au moins comme ça, vous aurez toutes les nouveautés qui vont arriver, les mises à jour des vidéos. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt et puis pour la prochaine vidéo. Voilà.